plusieurs années, je travaille sur l'enquête baromètre social de la Wallonie. Alors en 2013, nous avons réalisé une conférence où nous présentions les grands résultats de cette enquête d'opinion qui a interrogé plus de 1200 individus en Wallonie. Ici, cette conférence de citoyens, elle visait un tout autre objectif. Nous voulions en quelque sorte ne pas à nouveau organiser un rassemblement avec les scientifiques qui allaient exposer leur savoir, mais plutôt retourner vers les citoyens, retourner vers les acteurs de terrain, le monde associatif. Les échanges qui se développent autour de la présentation de résultats comme cela, ces échanges-là sont riches et que les acteurs qui se réapproprient les résultats de recherche apportent une plus-value à la discussion. Donc ce n'est pas seulement une démarche de vulgarisation, ce n'est pas seulement aller porter la bonne parole scientifique, c'est présenter des résultats de recherche pour susciter les échanges et les débats. Je suis donc intervenu dans le cadre de la première session consacrée à la démocratie, avec notamment cette question: est-ce que critiquer la démocratie signifie remettre fondamentalement en question la démocratie elle-même? Et de ce point de vue-là, on a bien vu dans les échanges entre les différentes personnes du panel et avec les personnes qui sont intervenues dans la salle ou bien par les messages qui ont été diffusés, qu'il y a effectivement des conceptions tout à fait différentes de ce qu'est une démocratie. Certains estimant qu'on est dans une démocratie mais qu'elle doit être nettement améliorée, d'autres estimant qu'on n'est plus du tout dans une démocratie, le terme d'oligarchie par exemple ayant été évoqué par certains des participants. Il est un peu difficile de tout résumer, mais la première, c'est qu'il n'y a pas de consensus sur ce qu'est la démocratie, à quoi elle doit servir. Et donc ça, c'est un peu surprenant, puisqu'on pourrait se dire, ah, la démocratie, tout le monde voit bien ce que c'est, mais on sait aussi par d'autres recherches que ce n'est pas du tout le cas. Donc tout le monde a un peu sa vision de la démocratie, et ce qui est difficile, mais ce qui peut se faire en démocratie, c'est de discuter, de débattre sur ce qu'est la démocratie. Donc ça, c'est un élément. L'autre élément, c'est qu'est-ce qui fait finalement légitimité, qu'est-ce qui donne de la légitimité. Certains vont dire que c'est les décisions qui vont donner une légitimité. D'autres vont dire non, c'est une question de principe. D'autres vont encore dire que c'est des processus, des fonctionnements. Et on le voit bien, là-dessus, il y a également matière à discussion. La question de la sémantique a été vraiment très présente, je trouve, pendant toute cette matinée. Comment dire les choses? Quels mots utiliser? Quel récit faire aujourd'hui pour demain? De quoi s'inspirer dans ce qui a déjà été fait hier, voire avant-hier, pour nourrir nos pratiques d'aujourd'hui? Comment nommer les gens? Comment nommer les choses? Est-ce que le mot citoyen est un mot qui peut encore ressembler à quelque chose? Le mot démocratie est-il un mot qui cache autre chose que son sens premier? Quand on fait des grandes enquêtes, notamment comme le BSW, on voit que le sentiment d'impuissance donne plutôt du grain à moudre à ceux qui disent ceux qui ont un sentiment d'impuissance, c'est plus difficile pour eux de s'engager. D'autres vont dire, mais ça, ils sont peut-être moins nombreux. Oui, mais justement, ce sentiment d'impuissance, en tout cas peut-être ce sentiment de frustration, va faire qu'on va s'engager, qu'on va se dire, on va prendre son sort en main. Pour nous, en tout cas, et en renvoyant tous les gens ici présents, on se rend vraiment compte que ce sentiment d'impuissance est un sentiment qui est pas forcément présent en fait finalement. C'est un sentiment, c'est quelque chose qui est de l'ordre du ressenti et que l'impuissance des citoyens apparaît comme dans une donnée statistique suivant la manière dont on va leur poser la question, suivant la manière dont on va les interroger avec un vocabulaire particulier. D'après ce que je vois, c'est que cette impuissance citoyenne n'existe pas et que la mobilisation par contre est forte et elle arrive à des degrés qui sont à peine perceptibles, mais déjà là elle est existante en fait. Ici, déjà, on est dans une mobilisation citoyenne, effectivement. On voit plein de gens qui se présentent comme de simples citoyens et qui viennent pour donner leur avis, pour apporter un petit peu leur pierre à l'édifice et essayer de chercher des pistes d'action. Donc effectivement, nous, on a constaté, avec les différents intervenants qui étaient là aujourd'hui, que le sentiment d'impuissance pouvait être moteur de l'engagement citoyen, militant, associatif ou autre, et pour plusieurs raisons. Donc, les différentes expériences qui sont intervenues aujourd'hui ont pu donner différents facteurs. Moi, j'ai retenu quand même le fait qu'en tant qu'individu seul, le sentiment d'impuissance, effectivement, ne pourra jamais être dépassé et que collectivement, on peut amener à mettre en place des actions qui ont un impact sur le réel, un impact sur le monde socio-économique, sociopolitique. Donc, on a pas mal parlé justement du système de gouvernement représentatif dans lequel on était investi. Où est-ce qu'en tant que citoyen, on pouvait encore avoir une influence et du coup, vers quoi on doit aller, vers quelle piste de proposition on doit faire et surtout avec quel interlocuteur.
On aborde là indirectement des sujets potentiellement sensibles dans l'actualité, puisque c'était mis en parallèle avec les sentiments des Wallons quant à l'immigration, qui est toujours un thème assez sensible, et la question précisément de savoir si avoir un sentiment d'appartenance fort signifie ou est associé à un repli identitaire. Certains disent oui, il y a un repli identitaire parce que quand les autres nous jugent et tout ça, on reste sur nos positions, donc on ne va pas vers eux. D'autres disent non, on ne comprend même pas ce que le repli identitaire, et donc voilà, on vit avec les autres et on n'est pas enfermé sur une logique, sur une identité, on est ouvert. Donc c'est vraiment quelque chose qui est posé de plusieurs manières, il n'y a pas une seule réflexion qui a pris le pas sur une autre. Si on peut mobiliser quelque chose des résultats d'enquête qu'on a, donc d'observation de la réalité, c'est plus les gens se sentent wallons et plus ils se sentent belges aussi. Donc la manière dont les gens spontanément se posent le problème de leur identité dans le contexte wallon, belge, européen, qui sont les trois grands qu'on a gardés comme élément de mesure, eh bien ça va ensemble. On n'est pas du tout, mais pas du tout, dans le schéma où on aurait une partie de la population qui se sentirait wallon et pas belge, et une autre partie qui se sentirait belge et pas wallon. Donc l'idée, est-ce qu'il y a un risque de repli identitaire? Les résultats d'enquête tendraient à me faire dire, en tout cas, tant qu'on ne les y oblige pas, les gens ne pensent pas nécessairement en termes de concurrence, de repli, de refus de l'autre. Moi, ce que j'ai retenu par rapport à cette formule-là, qui était d'inverser justement la perspective, voilà, à savoir que les scientifiques ou les personnes qui avaient participé à l'analyse de l'enquête étaient plutôt en arrière-fond, c'est de dire qu'il y a un besoin à la fois d'articuler la connaissance, les aspects descriptifs, et puis la connaissance de terrain par la société civile. Donc moi, j'ai trouvé extrêmement nourrissant, en fait, cette manière de présenter la recherche, parce que ça permet, en tant que chercheur, de se décentrer par rapport à ce qu'on a observé. Si on reste évidemment simplement entre acteurs scientifiques, ça ne donne rien, et il faut alors se confronter à la fois à des personnes qui sont engagées dans le monde associatif, mais aussi dans le monde politique, et également dans l'administration publique, dans la grande fonction publique, parce que c'est tous ensemble qu'on va pouvoir faire bouger les choses d'une certaine façon. Ce n'est pas que les travaux scientifiques ne sont pas bien, qui ne méritent pas d'être publicisés. Non, c'est parce qu'à un moment donné, il faut que ces travaux servent à quelque chose et retournent dans la cité d'une certaine façon. Et de demander à chaque fois aux personnes qui ont rédigé de les présenter, c'est une façon de faire, mais qui doit être complétée en disant ceux qui les ont lus, ceux qui les ont regardés, qu'est-ce qu'ils peuvent en passer, comment est-ce qu'on peut les discuter. Il me semble que l'IWEPS joue un rôle qu'on a peut-être moins l'habitude de lui voir jouer, d'animation du débat, d'animation du débat démocratique et citoyen. Bien entendu, l'IWEPS n'est pas le seul acteur à endosser ce rôle, mais c'est un rôle qui est tout à fait important aussi pour un institut comme celui-là. Ce qui est super intéressant, c'est d'être acteur de terrain et de pouvoir en fait être confronté directement aux études de scientifiques et parler avec des gens qui ont fouillé des données statistiques. Je suis persuadé que c'est comme ça qu'on devra avancer. Ce genre de confrontation comme on a pu avoir aujourd'hui permettent de ressortir du savoir, d'enrichir les acteurs de terrain. Et la journée était positive parce qu'on a quand même fait rencontrer deux mondes qui ne se croisent pas. Et en se croisant, on est tombé sur des choses intéressantes en même temps, sur des choses qui peuvent poser problème parce que c'est des matières très émotionnelles. Ou la violence ou la pensée, ça résume beaucoup de choses. Donc, ça pourrait même aller jusqu'à comment penser la violence, hein? Ou est-il violent de penser? On est là-dedans, dans ces contradictions, dans ces sortes de cette dialectique qu'on doit absolument prendre avec soi. Donc je pense que ce genre de moment-là où effectivement la confrontation est possible dans un esprit bienveillant de toute façon, mais quand même, les mots se disent, les mots s'échangent, on ne se dit pas n'importe quoi. Les fleurets ne sont en même temps pas mouchetés, si même la courtoisie est de rigueur. Je pense que là, il y a quelque chose à creuser pour l'IWEPS notamment.
Il y avait cette idée d'ouverture de la parole au plus grand nombre, en considérant aussi qu'il n'y a pas une hiérarchie des paroles. Les citoyens aujourd'hui veulent trouver des espaces, des lieux d'échange, de rencontres pour exprimer leur avis, pour s'exprimer sur le fonctionnement de la démocratie, sur le sentiment d'impuissance, sur l'engagement citoyen. Donc il y a une véritable demande qui est là, qui est présente chez nos citoyens, d'avoir plus de place et de participer au débat avec des acteurs d'horizons différents. Peut-être qu'au fur et à mesure, on arrivera à faire en sorte que cette discussion entre une connaissance froide, on pourrait dire, et puis la connaissance du terrain, permette de mieux s'agencer et donc qu'il y ait peut-être plus de discussions, plus de débats. Donc c'est intéressant de continuer la réflexion et de faire les liens avec les mondes politiques qui étaient là mais pas fort présents. Je pense qu'il faut aller de l'avant et réunir l'ensemble des acteurs de la société pour les faire réfléchir sur ce type de thématique. Comme enseignement principal, on peut se dire que nous avons réussi en quelque sorte à créer un espace-temps, que les personnes qui ont été partie prenante à cette journée ont consacré un temps à une réflexion citoyenne fondée sur des résultats de recherche scientifique. Donc ils ont pris du temps pour réfléchir au système démocratique, ils ont pris du temps pour réfléchir au collectif, ils ont pris du temps pour réfléchir à la cité. Et donc ils ont pris du temps sur ce qu'ils prennent habituellement pour eux, dans leurs loisirs, dans leur travail. Et en cela, ils ont assumé leur rôle de citoyen. Citoyens qui, par définition, pour reprendre les termes de Cynthia Fleury, sont des citoyens irremplaçables. C'est-à-dire que dans notre société, être un citoyen, c'est être en posture d'irremplaçabilité. Personne d'autre ne peut faire le job à notre place. Et si le jour où un citoyen sera remplaçable, ça veut dire que la démocratie sera morte. Ça veut dire que la citoyenneté sera un maillon parmi d'autres, sera quelque chose d'automatisé, sera quelque chose de déshumanisé. Ici, fondamentalement, avec le travail que nous avons réalisé, dans ce moment, dans cette journée d'échange, les citoyens qui sont venus écouter les résultats de recherche, qu'ils ont discutés, ils se sont réappropriés du temps pour le collectif et ils ont démontré en cela qu'ils étaient irremplaçables dans ce qui doit constituer l'essence même de la démocratie. Ça veut dire un projet en continu, un projet qui ne peut pas s'arrêter, un projet qui n'est jamais fini, un projet qui doit continuellement être remis sur le métier. Ça, c'est vraiment, je dirais, le message essentiel que moi je retiens de cette journée.